Dans Galates chapitre 3, l'apôtre Paul dit que si nous sommes en Christ, nous sommes aussi la descendance d'Abraham. Et si nous sommes la descendance d'Abraham, alors nous sommes aussi les héritiers de la bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Mais comment est-il possible d'être la descendance d'Abraham pour les gentils, les non-juifs? Comment se fait-il que nous sommes aussi la descendance d'Abraham et quelle bénédiction héritons-nous en conséquence? La vérité est que si nous parvenons à bien comprendre ce mystère, nous comprendrons aussi mieux notre identité en Christ et nous pourrons opérer plus puissamment dans l'autorité que le Christ nous a déléguée, ainsi que de connaître plus de victoires dans tous les domaines de la vie. Et dans cette vidéo, nous allons clarifier ce mystère ensemble. Bonjour les amis, celle-ci est la 4e vidéo que je fais sur l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et elle est peut-être aussi la plus importante car nous allons examiner la signification d'être la descendance d'Abraham en Christ. Quand j'étais plus jeune dans la foi, lorsque je lisais les versets de la Bible qui disaient que j'avais telle ou telle chose en Christ, je pensais que cela signifiait que je les avais par le Christ ou par l'intermédiaire du Christ. Et cela est vrai, mais il y a encore beaucoup plus de sens. Lorsque la Bible dit en Christ, elle veut littéralement dire en Christ. Il s'agit d'un mystère très riche que nous allons clarifier ensemble. Dans Galates 3, 29, l'apôtre Paul dit que si nous sommes en Christ, nous sommes aussi la semence, le mot en grec est sperma, d'Abraham. Littéralement, il dit que nous sommes le sperme d'Abraham. Je cite, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance ou sperma d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. » L'alliance abrahamique a des implications énormes pour nous aujourd'hui, car les promesses d'Abraham sont aussi pour nous. Dieu a fait l'alliance avec Abraham et sa zera, mot hébreu qui signifie sperme ou semence. Paul dit dans Galates 3,16 que le sperme en question est le Christ. Je cite, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Le mot en grec est spermati. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire au Christ. Dieu conclut donc son alliance avec Abraham et avec Jésus-Christ, car le Christ était en Abraham à ce moment-là sous la forme de sa semence. Et nous aussi, toutes les personnes qui placent leur foi en Jésus-Christ, nous étions en Abraham aussi, car nous sommes en Christ. Le Christ était en Abraham et nous sommes en Christ, alors nous étions aussi en Abraham. Regardons quelques passages bibliques qui clarifient cette vérité. Dans Jean chapitre 1, il dit que si nous plaçons notre confiance en Christ, nous subissons une seconde naissance et devenons enfants de Dieu. Elle, la lumière du monde, c'est-à-dire Christ, est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et dans Romains 8, il est écrit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans 1 Jean 3, il est écrit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dans Galates 3, il est écrit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dans 1 Corinthiens 6, il est écrit, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Dans ce verset et dans beaucoup d'autres, il est écrit que nous avons revêtu Christ. Nous sommes unis à lui en esprit, c'est-à-dire nous sommes
un seul esprit avec lui. Et par ce fait, nous sommes enfants de Dieu, car Jésus-Christ est lui-même le Fils de Dieu, et nous sommes unis à lui et revêtus de lui. Nous sommes en quelque sorte à l'intérieur de lui. Et je sais que c'est difficile à comprendre pour notre intelligence charnelle. Moi, je le visualise ainsi. C'est comme la poupée russe qu'on appelle Matryoshka. Cette poupée est une seule poupée, mais elle renferme de nombreuses poupées à l'intérieur. De même que toutes ces poupées sont dans une seule poupée, tous les enfants de Dieu sont en Christ. Et les vrais descendants d'Abraham sont donc le peuple de Dieu, les personnes qui sont en Christ. Et la promesse que Dieu a faite avec la semence d'Abraham, c'est-à-dire le Christ, il nous l'a faite aussi car nous sommes en Christ. La vraie progéniture d'Abraham est donc le Christ, ainsi que tous ceux qui sont en lui. Et cela a toujours été le cas. Dans Jean chapitre 8, Jésus accuse les pharisiens de ne pas être des vrais enfants d'Abraham. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Notez que les pharisiens comprennent qu'être enfant d'Abraham revient à être enfant de Dieu. Ils déclarent être le fils de tous les deux. Mais Jésus leur dit que le fait qu'ils ne croient pas en lui signifie qu'ils ne sont ni enfants d'Abraham ni enfants de Dieu. Ils sont enfants du diable. De plus, il dit que le signe ou la preuve qu'ils ne sont pas les fils d'Abraham est qu'ils ne font pas les œuvres d'Abraham. Et quelles sont les œuvres d'Abraham? Dans Jacques chapitre 2, il est écrit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons aussi le croient, ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres, la foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Abraham a démontré sa foi par son obéissance et sa volonté d'aller jusqu'à sacrifier son fils Isaac. Si Abraham n'avait pas obéi, où serait la preuve de sa foi? Nous savons qu'il avait la foi seulement grâce à ses actes. Pour résumer, si nous croyons en Jésus-Christ et que nous obéissons à Dieu, nous sommes unis à lui et nous sommes ses enfants, tout comme Jésus. Nous sommes en Christ, tout comme les petites poupées dans une poupée matryoshka. Et si nous sommes en Christ, alors nous sommes la sémence d'Abraham, tout comme lui. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis avec Abraham. Galates 3, 9 dit, « Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Le grand mystère est qu'en changeant notre nature, Dieu change aussi notre passé et notre ascendance. C'est énorme. Je parle plus en détail de cette vérité dans une autre vidéo dont je vous mets le lien ci-dessous.
Et comment cette vérité s'applique-t-elle à nous aujourd'hui? Rappelez-vous la poupée Matryoshka et imaginez que lorsque vous priez, vous êtes en Christ comme les poupées à l'intérieur. Vous êtes en Christ lorsque vous administrez la guérison. Vous êtes en Christ lorsque vous chassez les démons. Vous êtes en Christ lorsque vous bataillez dans l'esprit. Vous êtes en Christ lors de vos déplacements, lorsque vous travaillez, lorsque vous mangez. Partout où vous allez et quoi que vous fassiez, vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas faible. Vous ne résidez pas dans le monde maudit. Vous êtes assis avec Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Prenez un moment pour laisser tout cela pénétrer dans votre esprit. Dans Galates 2:20, l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Dans Colossiens 3:3, il est écrit « En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » L'ancien vous est mort et votre vie est maintenant cachée en Dieu avec le Christ. Depuis cette perspective, de quoi aurions-nous peur? Qui pourrait nous stresser? De quoi nous angoisser? Quel démon pourrait prendre le dessus sur nous? Quel être humain pourrait nous faire du mal? Quelle victoire l'ennemi pourrait-il avoir sur nous? La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs grâce à lui qui nous a aimés. La prochaine fois que vous êtes confronté avec un problème ou une épreuve, rappelez-vous que vous êtes en Christ et agissez en conséquence. Ma prière pour vous est la même prière que l'apôtre Paul a fait pour les Éphésiens. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Avant de finir, j'aimerais partager avec vous des implications additionnelles de ce phénomène, moyennant lequel nous étions dans la sémence d'Abraham lorsqu'il a fait son pacte avec Dieu. Il me semble, et là je partage mon interprétation avec vous, que c'est par ces phénomènes-là que Dieu a le droit légal d'intervenir dans nos vies même avant de donner notre vie à Jésus. Si quelqu'un donne sa vie à Jésus à l'âge de 30 ans, par exemple, à partir de ce moment, son passé et son ascendance sont transformés et il devient la progéniture d'Abraham, ce qui à son tour implique qu'il était en Abraham au moment de conclure l'alliance avec Dieu. Voyez-vous comment cela donnerait à Dieu l'accès à sa vie même avant l'âge de 30 ans? Dieu sait qui sont ses enfants, car tous ses enfants étaient en Christ au moment où Dieu a fait son pacte avec Abraham. Cela expliquerait le phénomène selon lequel nous pouvons avoir le libre arbitre et en même temps être prédestinés. Au moment où nous choisissons de donner notre vie à Jésus, nous exerçons notre libre arbitre
Et en même temps, Dieu voyait que nous étions en Christ au moment de conclure son alliance avec Abraham il y a 4000 ans. Alors, il avait le droit de conduire les événements de notre vie pour nous mener à lui. Étant donné que Jésus s'est sacrifié dès la création du monde et nous sommes en Christ, alors nous sommes prédestinés dès la création du monde. D'ailleurs, si les bénédictions peuvent être héritées de cette façon, voyez-vous comment cela pourrait marcher pour les malédictions aussi? C'est pour cela que nous pouvons hériter des malédictions de nos aïeux. Si un ancêtre a fait un pacte avec le diable, nous étions dans sa semence à ce moment-là, et cela donnerait au diable l'accès à notre vie. Voilà pourquoi c'est nécessaire de briser tous ces genres de liens générationnels. Pour plus de détails sur les malédictions générationnelles, je vous transmets le lien vers une autre vidéo ci-dessous. Pour revenir aux bénédictions, puisque nous sommes les héritiers des promesses et bénédictions faites à Abraham, concluons cette vidéo en les rappelant. Dans Genèse 12, il est écrit « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Dans Genèse 15, « Je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Je te multiplierai considérablement. Tu deviendrais le père d'un grand nombre de nations. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. Gloire à Dieu. Merci Dieu d'avoir fait de nous tes enfants et héritiers de tes promesses et bénédictions. Merci d'avoir caché notre vie en Jésus et de faire de nous les co-héritiers avec Christ de tout ton royaume. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen, amen et amen. Bon, j'espère que ce message vous a béni. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.